Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Motorsport, une vidéo en mode guide, puisque dans cette vidéo on va parler un petit peu de comment bien améliorer sa voiture, c'est-à-dire comment bien choisir ses pièces en fonction du résultat qu'on souhaite obtenir, et en deuxième partie de vidéo on parlera un petit peu des réglages, comment régler, on va dire, la base de sa voiture pour gommer ses principaux défauts. Évidemment, si vous aussi vous avez des petits conseils ou des astuces à partager sur le sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à le montrer en laissant un petit like pour soutenir la chaîne, en vous abonnant pour les prochains contenus, ou même pourquoi pas en venant me follow sur Twitch. Actuellement en live je fais beaucoup de Forza Motorsport, donc si vous avez envie de venir poser vos questions sur le jeu, si vous avez simplement envie d'assister au live et de profiter de l'ambiance, n'hésitez pas à venir follow, et n'hésitez pas à cliquer votre prime pour soutenir la chaîne. Petit rappel du fonctionnement du système d'amélioration sur ce jeu, votre voiture a un niveau, donc là par exemple ma Toyota Supra RZ elle est niveau 31, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran. Chaque niveau débloqué sur votre voiture vous fait débloquer de nouvelles pièces, et une fois une pièce débloquée, vous pouvez l'installer sur votre voiture en dépensant les fameux points d'amélioration, les car points. Donc là vous pouvez voir en haut à droite que j'en ai 25 de disponibles et que j'en ai dépensé 6275 sur cette voiture. Il y a une petite subtilité quand même sur ce jeu, c'est que si vous supprimez une pièce de votre voiture, vous récupérez les points d'amélioration qui sont liés. Donc là par exemple j'avais installé l'échappement course qui valait 400 points, si jamais je remets l'échappement d'origine, évidemment la voiture baisse un petit peu en performance, mais je récupère mes 400 points. Ça c'est assez intéressant puisque ça permet en fait entre chaque épreuve, chaque circuit, de recalibrer, de réinstaller différentes pièces sur sa voiture pour qu'elle soit vraiment optimisée pour la piste en question. Évidemment selon les pièces que vous aurez installées sur votre voiture, votre indice performance va soit monter, soit descendre. Là, par exemple ma Supra est en 739 en catégorie S, c'est indiqué en haut à droite de l'écran, et si par exemple je mets l'échappement course, je passe en 753. Sachez que sur le jeu, assez régulièrement, que ce soit en multijoueur ou en solo, sur la campagne, il y a des épreuves qui sont bridées au niveau de l'indice performance. Par exemple, on vous demandera de ne pas dépasser la catégorie A avec par exemple 700 points. Dans ces cas-là, vous serez libre d'installer les pièces que vous souhaitez pour atteindre l'indice performance recommandé sans limite de type de pièce. Contrairement à Forza Motorsport 7 où dans certaines catégories de voitures, on n'avait pas le droit par exemple de mettre la pièce course sur tel ou tel point du véhicule. Ensuite ce qui va nous intéresser, ça va être d'afficher le menu performance de la voiture. Donc pour ça vous appuyez sur Y jusqu'à avoir ce petit menu où vous allez avoir du coup les statistiques détaillées de la voiture d'afficher. Donc là j'ai ma Toyota Supra RZ qui est dans un build absolument pas optimisé, absolument pas équilibré, ce qui fait qu'on a vraiment un gros score en vitesse et un gros score en accélération et plutôt un petit score en tenue de route et en freinage. Évidemment, la plupart du temps, votre but, ça va être d'avoir une voiture la plus équilibrée possible et d'avoir du coup des valeurs les plus proches possibles, le moins d'écart, on va dire, entre la valeur la plus faible et la valeur la plus haute. Si vous modifiez les pièces dans carburant et air ou dans moteur, ça va surtout jouer sur la vitesse et sur l'accélération. Si vous modifiez des pièces dans plateforme, tenue de route, pneus et roues, ça va être surtout tenue de route et freinage. En transmission, ça va être accélération, vitesse. Dans style et aérodynamisme, ça va être tenue de route et vitesse. Et conversion, ce sont des améliorations spéciales. Ce sont des améliorations plus poussées sur le véhicule qui permettent de carrément remplacer des pièces majeures. Vous pouvez par exemple passer d'un moteur atmosphérique à un moteur turbo. Vous pouvez mettre le moteur d'une voiture dans une autre voiture. Vous pouvez mettre un kit carrosserie sur votre voiture ou même changer le type de transmission, c'est-à-dire passer d'une voiture propulsion à une voiture 4 roues motrices. Mais ça va avoir un impact gigantesque sur la voiture, sur toutes ses statistiques, et de toute façon ça débloque vraiment qu'à la fin, on va dire, de l'amélioration de votre voiture. Donc là j'ai remis ma voiture complètement d'origine pour vous montrer un petit peu un exemple de comment je l'aurais amélioré si je voulais en faire le truc, on va dire, vraiment le plus équilibré possible, en sachant que cette voiture là de base, la Supra, est déjà quand même un peu déséquilibrée. Elle a un gros score en vitesse, un score moyen en accélération, et côté tenue de route et freinage c'est assez faible. Donc clairement la Supra n'est pas forcément une très bonne base, on va dire, pour faire une voiture vraiment type pistarde. Mais clairement on va pouvoir améliorer pas mal de choses et ça va nous donner un truc bien plus cool. Donc déjà, on va commencer par améliorer les freins, histoire de rattraper un petit peu la statistique la plus basse. On va ensuite poser les barres anti-roulis avant, arrière et les amortisseurs en course. Alors ces améliorations-là sont très importantes puisque en course, vous allez pouvoir les régler et changer vraiment le comportement de voiture et l'affiner. Donc déjà, ça booste un petit peu votre voiture et en plus de ça, ça vous donne accès au réglage, donc c'est vraiment ultra important. Évidemment, l'allègement, ça c'est ultra cool. Puisque ça permet de gagner sur la tenue de route, puisque une voiture plus légère en général c'est plus maniable, sur le freinage forcément, puisque moins il y a de poids à freiner, mieux ça freine, et puis sur l'accélération aussi, parce que moins il y a de poids à pousser, plus ça pousse vite. Ensuite, évidemment, les pneus. Alors là, clairement, vu le retard qu'on a sur la vitesse et sur l'accélération, je pense qu'on peut se permettre de mettre des gommes course
qui vont nous donner du coup des statistiques bien plus équilibrées. Ensuite, une chose qui peut être assez intéressante aussi, et je vous conseille de l'améliorer quand vous en avez la possibilité et quand vous l'avez débloqué, c'est la boîte de vitesse course, puisque c'est pareil, une fois réglée en course, celle-ci vous aurez la possibilité de la régler, donc d'avoir des rapports plus ou moins longs, et du coup d'optimiser soit votre vitesse max, soit votre accélération, ce qui peut être très utile sur certains circuits. On peut ensuite, quand on en est là, commencer un petit peu à améliorer le moteur, en sachant qu'on va essayer de garder un petit peu de points en rab, au cas où il faudrait augmenter un petit peu la largeur des pneus à l'arrière. Alors là, je parle de l'arrière de la voiture parce que c'est une propulsion, et que plus vous avez des pneus larges, plus ça permet de transmettre facilement la puissance au sol. Si vous avez une traction, donc ça se voit en affichant les statistiques de la voiture. Ici, vous voyez RWD avec les pneus arrière en blanc, ça veut dire que c'est une propulsion. Si ça avait été une traction, ça aurait été les pneus avant qui auraient été affichés en blanc, donc ça veut dire que ce sont les roues avant qui transmettent la puissance au sol. Et AWD, ça veut dire 4 roues motrices, et là on aurait eu les 4 roues soulignées en blanc. Mais là, donc c'est une propulsion, donc on va garder un petit peu de marge pour la largeur des pneus arrière, au cas où justement, avec la puissance, on décolle vraiment et qu'on aurait besoin d'un petit peu de rab à ce niveau-là. Clairement, ce qui va nous intéresser du côté des améliorations de moteur, ça va être déjà l'échappement pour plusieurs raisons. Alors déjà, ça change le son de la voiture, ce qui peut être cool, mais surtout, il n'y a aucun malus avec ces améliorations-là, contrairement à d'autres améliorations de moteur où ça va augmenter la puissance, mais ça peut avoir un effet négatif sur la tenue de route ou sur le freinage parce que ça installe les pièces un peu plus lourdes. Ensuite, on a les arbres à cam qui vont être assez intéressants à modifier. Ça, c'est le genre d'amélioration qui permet de gagner beaucoup en puissance, qui coûte pas beaucoup de points d'amélioration de voiture. Alors là, par contre, vous le voyez en haut de l'écran, si je mets les sports ou les courses, on passe en catégorie S. Sur un jeu comme celui-ci, c'est plus intéressant d'essayer de maximiser sa voiture dans une catégorie, donc par exemple A700, plutôt que de l'avoir en milieu de catégorie S, donc par exemple S750. Parce que si vous lancez en multijoueur, contrairement au solo où les IA font s'adapter à votre niveau de performance de voiture, en multijoueur, les joueurs ils vont pas être gentils avec vous et se mettre en 750 s'ils voient que vous êtes en 750. Si la limite c'est 800, ils vont se mettre en 800 et ce sera pas très intéressant pour vous d'être en 750. Donc là, on va imaginer qu'on va jouer en multi avec, on va juste du coup mettre le level street, et avec les points qu'on a en rab, on va retourner du côté de la plateforme et tenue de route et du côté des roues, je pense. On va mettre arceau de sécurité plus renforcement châssis pour avoir une caisse un peu plus rigide qui tiendra un peu mieux du coup en virage. On va mettre du coup au niveau des pneus la largeur de pneus arrière augmentée. Et vu qu'il nous reste un petit peu de points et un petit peu de marge pour aller en A700, on va se faire plaisir avec une dernière amélioration de moteur. Donc là on a l'image par exemple en street qui permet avec 50 points de passer tout pile en A700 et d'avoir du coup une caisse qui a des stats quand même un peu plus cool que tout à l'heure, beaucoup moins déséquilibrée, même si la vitesse l'emporte un peu sur le reste. Après on a une base qui était vraiment très déséquilibrée, donc c'était logique qu'on n'arrive pas sur un truc hyper équilibré, mais ça me paraît pas mal. Donc là je vais lancer une petite course juste histoire de vous montrer que la voiture telle qu'elle est maintenant, elle a pas de défaut en fait. Enfin en tout cas je l'espère. J'avoue que j'ai jamais testé dans cette config là, cette petite Supra, mais ça devrait le faire. Let's go. On est en difficulté 6 sur 8. On va voir un petit peu le résultat avant réglage, bien sûr. C'est parti. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on burn presque pas au démarrage. On burn un petit peu parce qu'on a quand même une voiture en propulsion et que je joue sans TCS, sans ESP. Mais contrairement à plein d'autres voitures que j'ai conduites sur le jeu, on perd pas trop de temps au démarrage. Donc ça, c'est qu'on a fait les bons choix au niveau du type de pneus. Et qu'on a quand même bien équilibré la puissance et le poids. On prend pas trop de roulis en virage, on en prend un tout petit peu, mais c'est vraiment pas méchant et on pourra justement retoucher ça grâce au réglage juste après. La voiture n'a pas l'air de sous-virer ou de survirer, c'est assez sain, la voiture est assez précise. On sent qu'elle est assez légère d'ailleurs aussi, c'est vrai que là ça n'a rien à voir avec la Supra de base qui fait quand même bien plus d'une tonne 5. Donc pas de gros soucis, la voiture est vraiment facile à prendre en main. Je vous montre un petit peu de pilotage aussi en vue intérieure. Avec le petit son des transmissions courses qui est assez cool. Effectivement, au niveau de la transmission, ça on pourra peut-être le régler après. On a une boîte qui a un chouïa longue, mais ça dépend pas, on va dire, des améliorations choisies. Ça dépend plus, on va dire, du réglage de boîte. Mais on va switcher ça après. Donc là, en tout cas, clairement, on a une très bonne base. On a une voiture qui a à la fois une bonne accélération, une bonne tenue de route et probablement une bonne VMAX. Et ça fait qu'on arrive à passer premier sur Maple Valley au bout d'un tour en difficulté 6 sur 8. Ce qui est quand même pas dégueu. Après, évidemment, il faut affiner ces améliorations selon le type de circuit que vous faites. Évidemment, plus vous allez faire un circuit sur lequel il y a une grosse proportion de ligne droite, plus la statistique d'accélération et de vitesse max va être importante. Au contraire, plus vous allez faire un circuit sur lequel il y a des épingles et des gros freinages, plus il va falloir capitaliser sur la tenue de route et sur le freinage. Alors, pour vous donner quelques petits exemples, justement, de circuits où on peut se permettre d'avoir une voiture un peu plus déséquilibrée, selon les types de statistiques, par exemple, on va avoir Le Mans et on va avoir Hakone, qui sont des circuits sur lesquels l'accélération de la vitesse compte quand même plus
plus, je dirais, que la tenue de route et le freinage, même si c'est évidemment aussi important. Mugello, c'est un peu le même délire, Spa aussi. Après, à l'opposé, si vous voulez des circuits très bas de tenue de route et très freinage, vous avez Kyalami, vous avez Mazda Laguna Seca, qui est quand même assez technique. Et dans les circuits vraiment très équilibrés, il y a Suzuka, il y a Maple Valley par exemple, qui est le circuit qu'on vient d'utiliser pour tester la Toyota. Donc évidemment, le type de circuit que vous allez faire va influencer comment vous allez améliorer votre voiture. Et la bonne nouvelle, je vous le disais sur ce jeu, c'est que avant de lancer une épreuve, vous savez quel circuit ça va être. Donc vous pouvez évidemment recalibrer vos pièces performance pour perdre un petit peu en vitesse par exemple et à investir en tenue de route. Il y a des choses dans le menu de réglage qui vont avoir beaucoup plus d'impact sur la conduite que d'autres et c'est vraiment sur ces choses-là qu'on va se concentrer sur cette vidéo-là. Le reste de toute façon après c'est trop situationnel, ça dépendra trop de votre voiture pour que je puisse on va dire vraiment vous donner des règles générales. Mais il va y avoir surtout les rapports, il va y avoir les barres anti-roulis, ressorts, il va y avoir aérodynamisme et il va y avoir le différentiel selon le type de voiture que vous utilisez. Les rapports, en gros, plus vous mettez la barre vers accélération, plus vous allez avoir une voiture qui va accélérer fort, donc plus vous aurez des rapports courts. Par contre, moins vous aurez de Vmax. Je vous le disais avec la Supra il y a quelques instants, on n'a pas besoin d'avoir 315 km/h en Vmax, là c'est affiché 312. On a besoin d'avoir plutôt genre 280, mais les atteindre vite. Donc là j'ai calé ma Vmax sur 280 km/h en 6ème et ensuite je suis remonté jusqu'à la première en faisant des paliers de 80 km/h. Normalement ça devrait nous permettre déjà d'avoir une accélération un peu plus cool et surtout de moins ramer on va dire à partir de 160 km/h. On a ensuite évidemment les barres anti-roulis qui vont être très importantes sur ce jeu. Ces barres anti-roulis permettent de corriger le sous-virage ou le sur-virage. Le sous-virage en gros c'est quand votre voiture a tendance un petit peu à faire des tout droits en virage que vous sentez que vraiment elle a du mal à suivre la courbe que vous souhaitez lui imposer. Et le sur-virage c'est l'inverse, c'est quand votre voiture va avoir tendance à prendre trop d'angles en virage et que l'arrière entre guillemets va essayer de passer devant. En gros si ça drift. Si votre voiture sous-vire, je vous conseille très clairement de mettre les barres anti-roulis à l'avant plus souples qu'à l'arrière. Donc là après ce sera à vous un petit peu d'affiner selon la voiture que vous utilisez. En sachant que sur Forza Horizon et Forza Motorsport, c'est pas du tout le même style de réglage. Sur Forza Horizon c'est plus arcade clairement. Je sais que j'ai beaucoup de voitures sur Forza Horizon que je règle comme ça. Genre avec vraiment le minimum à l'avant et le max à l'arrière. Sur Motorsport, vu que le jeu est un peu plus réaliste, je vous déconseille de faire ça, à part peut-être dans certains cas très très précis. Mais là, on va faire un petit peu au pif pour cette vidéo pour pas que ça prenne 30 ans. Mais je pense qu'on va essayer de faire quelque chose d'un peu comme ça en fait. Pas trop déséquilibré, mais avec quand même une petite différence, avec l'avant un peu plus souple qu'à l'arrière. Elle sous-virait très légèrement, c'était très peu perceptible, mais ça se sentait un petit peu. Et puis voilà, si c'est l'inverse, si elle survire trop, vous faites l'inverse. Justement, vous allez avoir tendance à mettre plus rigide à l'avant et plus souple à l'arrière. Mais là on est dans le cas d'une voiture qui sous-vire très légèrement, donc je pense qu'on va tester quelque chose comme ça. Les ressorts ça peut être assez intéressant selon le type de piste que vous faites de les modifier. J'avoue que moi la plupart du temps je les mets vraiment au minimum, puisque plus la voiture est basse en général, mieux elle va supporter les forces en virage et mieux elle va tourner. Donc ça peut être assez intéressant. Sachez cependant qu'une voiture trop basse en général va nuire un petit peu à l'accélération et parfois même à la Vmax. Mais sur ce jeu on n'est pas sur un Forza Horizon et ce qui va compter quand même la plupart du temps c'est d'avoir une caisse équilibrée. Alors là j'ai changé de voiture pour vous parler différentiel, puisque le différentiel, ce qui m'intéresse surtout, c'est de le régler quand on a des voitures 4 roues motrices, et ce qui va nous intéresser, ça va être l'équilibre, en fait, tout simplement. Ça va être le curseur qui va indiquer combien vous voulez envoyer en pourcentage de puissance sur les roues avant et combien de pourcentage de puissance vous voulez envoyer sur les roues arrière. Donc si vous mettez 50-50 par exemple sur une voiture qui fait 500 chevaux en 4 roues motrices, il y aura 250 chevaux pour l'avant et 250 chevaux pour l'arrière. Donc ça c'est vraiment pour répartir le couple et la puissance. Je vous conseille en général si vous avez une 4 roues motrices et qu'elle sous-vire elle aussi, de mettre un peu plus de puissance sur l'arrière parce que ça permet d'avoir une voiture qui va être plus poussée que tirée et ça permet la plupart du temps de corriger ce problème là, surtout si à côté de ça vous réglez les barres anti-roulis comme précédemment expliqué. Et pour terminer avec les réglages, alors là encore une fois je change de voiture, là je prends la KTM X-Bo GT2 parce que justement je débloqué les améliorations d'aérodynamisme qui se débloquent uniquement sinon si vous mettez le kit Forza Course. Qui est un kit carrosserie qui est pas très joli mais qui permet du coup de débloquer ces réglages. Il y a certaines voitures où c'est déjà disponible de base comme celle-ci et d'autres voitures sur lesquelles vous allez avoir des kits courses bonus, mais la plupart du temps c'est quand même le kit Forza. Alors les réglages des héros c'est assez particulier puisque plus vous mettez de portance négative sur les virages, plus vous allez avoir une tenue de route abusée à haute vitesse, donc vraiment une voiture plaquée au sol qui sera capable de prendre des courbes à 200, 250, 300, 350 km/h. Par contre, plus la voiture va avoir de l'appui en virage, plus elle va avoir de résistance à l'air et moins elle aura de Vmax. Donc, au contraire, si vous voulez beaucoup plus de Vmax sur une voiture qui a les réglages d'aérodynamisme disponibles, il faut aller plutôt du côté de la vitesse. Donc là, vous aurez probablement une caisse qui va prendre un peu plus. Donc là, on gagne quelques km/h, je vais vous montrer ça. On va mettre les deux en vitesse.
On gagne une quinzaine de kilomètres en VMAX, par contre on perd beaucoup au niveau des jets latéraux, ce qui veut dire que bah, clairement à haute vitesse la voiture va moins bien tenir la route. Donc ça après c'est pareil, c'est à vous d'affiner selon ce que vous ressentez avec votre voiture. Si vous sentez que bah elle a une bonne tenue de route jusqu'à 200-250 mais qu'au-dessus elle galère un petit peu et que vous perdez le contrôle, peut-être qu'un peu plus d'appui ça peut être bien. Et au contraire, si avec la même voiture vous faites tout à coup une épreuve genre Le Mans et que bah, en ligne droite vous faites massacrer par la concurrence, peut-être qu'enlever un petit peu d'appui peut être assez intéressant. Donc c'est parti avec notre Supra, on va voir un petit peu les petits changements justement grâce au réglage. Donc là j'ai changé aucune pièce depuis tout à l'heure. C'est les mêmes pièces, juste maintenant c'est réglé. Et techniquement ça devrait se voir un petit peu, ça devrait se sentir surtout en fait. Peut-être qu'au niveau de la vidéo la différence sera pas obvious. Mais moi je la sens quand même plutôt bien la différence. C'est vrai que tout à l'heure je disais que la voiture prenait un petit peu de roulis quand même et était un petit peu sous-vireuse. Là on arrive quand même à y aller assez fort en virage, elle tient mieux la courbe globalement que tout à l'heure. Mais bon déjà tout à l'heure elle avait pas de gros défauts en soi. Yes, merci les IA. Donc on va dire que c'était plus du détail et là bah franchement je dirais pas qu'elle est parfaite parce qu'on peut toujours faire mieux et clairement un très très bon régleur ferait peut-être quelque chose de bien plus travaillé. Mais les petits défauts qu'il restait à gommer sont je dirais gommés. Une boîte plus courte, une voiture qui prend moins de roulis, voiture un peu plus dynamique en fait globalement. Donc ça c'est vraiment agréable. On va aller jusqu'au bout du tour quand même histoire de tester un peu l'accélération pleine balle là sur la descente. Chose que j'ai pas fait tout à l'heure, c'est vrai, avant de régler la voiture. Mais je sais que par exemple sur ma Apple Valley, même avec des très très grosses voitures, donc dans une catégorie vraiment genre catégorie R par exemple, on n'atteint pas 300 km/h sur la descente, là ça n'arrive jamais. Donc clairement sur une Supra qui est en catégorie A et qui fait, je sais pas, là on doit être à 360 chevaux peut-être, 370 avec les améliorations, jamais de la vie je vais prendre 280 quoi. Donc c'est pour ça que ça servait à rien d'avoir 315 en VMAX, même 280, techniquement ça sert pas à grand chose. Mais bon après avoir des rapports trop courts non plus, et genre viser 220 en VMAX c'est un peu débile. Donc après, chacun fait comme il veut, mais là elle me paraît quand même vraiment bien. Elle manque peut-être un petit peu d'appui à haute vitesse, mais le problème c'est que j'ai pas débloqué justement cette voiture là encore, le kit Forza et tout ce qui va avec. Mais j'ai vraiment aussi voulu limiter la voiture à une catégorie A et je pense que si on avait mis le kit Forza, on aurait soit franchi la catégorie S, soit on aurait dû enlever des améliorations ailleurs et ça aurait été un petit peu dommage pour redescendre en catégorie A je veux dire. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire sur ce système d'amélioration et ce système de réglage de Forza Motorsport. C'est du assez classique au niveau du choix des pièces et du fonctionnement des réglages. Après, ce qui change vraiment sur ce Motorsport, c'est la façon dont vous allez débloquer les pièces et la façon dont vous allez pouvoir les installer et les switcher d'une course à l'autre pour qu'elles fit le plus possible le circuit que vous allez faire. Globalement, c'est pas mal sur le principe, mais bon voilà, clairement, moi ce qui m'embête toujours avec ce système d'amélioration, et ce sera là-dessus que je vais finir cette vidéo, c'est que malheureusement, ce système-là fait que, vu que toutes les voitures débloquent les mêmes améliorations dans le même ordre, sur certains modèles, les peut-être un peu plus déséquilibrés de base, c'est assez pénible de monter les niveaux jusqu'à débloquer par exemple les barres anti-roulis ou la transmission course, sachant que sur certaines voitures, c'est vraiment genre des gros défauts, et que sur d'autres, c'est vraiment pas un problème. Donc c'est un petit peu dommage que chaque modèle ait vraiment le même arbre de déblocage des pièces performance. Je pense que le système passerait beaucoup mieux si les améliorations débloquées en priorité correspondaient aux statistiques de la voiture les plus faibles, pour directement corriger ces défauts. Mais bon voilà, je vais couper cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.